Bien le bonsoir, nous sommes mardi 21 décembre. Nous sommes ici à Niom, où je vous présente notre serre de fraises. On a un début de floraison sur quelques pieds. Donc vous voyez là, on a un début de floraison un peu par-ci, par-là. Donc, je suis donc là pour commencer avec les traitements dans l'optique de synchrone, vous voyez là, dans l'optique d'avoir une floraison massive. Voilà. Il y a quelques fruits que j'ai eu à goûter là, vous voyez là par exemple, début de floraison. Vous voyez là, ici. Ouais. Les fraises ici ont une saveur particulière, un goût sucré, un goût sucré qui me... Oui. Bien qu'on n'a pas fait grand chose ici en termes de traitement, mais le goût il est waouh. Là je vous présente, vous voyez, on a un début de floraison là. Donc d'ici là je vais entrer réellement dans le boulot. Mais comme je disais, c'est les fraises les plus sucrées. Nos fraises les plus sucrées viendront d'ici, viendront de la serre de Niom. Et de plus en plus, je constate là, ce sont des nouveaux plants qu'on a repiqués là, qu'on a remplacés. Donc il n'y a plus d'espace bideux par ici. Plus d'espace bideux par ici. De plus en plus, la fraise est produite de manière abondante. J'ai connu cette plante il y a de cela 2 ans, je peux dire oui, 2 ans déjà, et vraiment je suis tombé follement amoureux de cette plante. J'adore la fraise. Comme je dis souvent, si on vous avait présenté cette serre il y a, disons, 2 mois par là, en arrière, beaucoup n'auront pas cru. J'ai dû gueuler avec le promoteur parce que lui-même savait que c'était un échec, qu'on pouvait faire autre chose. Mais nous voici avec un feuillage abondant, un début de floraison. Là, il nous reste juste qu'à synchroniser la floraison pour qu'elle soit abondante, pour qu'elle soit massive. Voilà nos variétés. Quand je vois voilà sa variété. Voilà, on a beaucoup de variétés par ici. On a beaucoup de variétés par ici. Ouais, on a de la floraison. Et bon, je tombe sur un fruit comme ça. On a de la floraison. Là c'est la variété Polka. Oui, on a de la floraison. Là aussi c'est Polka. Regardez comment la fraise est. Vous avez une idée de comment elle sera. Oui. Voilà, là aussi, début de floraison. Variété Corona. Oui, floraison. Corona. Vous voyez là, floraison. Vous voyez ici, floraison. Variété Santa. Sengana. Santa. Oui, comme je vous disais, il y a 2 mois et demi par là, si on vous amenait dans cette ferme, vous n'allez pas croire.
Mais la fraise, oui, il y a eu un moment, pardon, il y a eu un moment où moi-même j'ai paniqué. Mais vous savez, lorsque tu as fait à petite échelle, tu as fait des expériences à petite échelle, tu as eu certains résultats. Quand ça arrive en grande échelle, tu es plus calme, quoi. Donc, si il y a eu beaucoup de détermination, mais voilà, on a nos fleurs là, on a la floraison. Donc, depuis là, je ne parlais pas, je ne parle plus parce que moi, je suis, comme je dis, je suis au travail. Je vais recommencer à parler d'ici peu. Là, je suis au travail, je préfère pas. Parfois, il faut travailler pour ressortir avec des résultats. Il faudrait que ce soit des résultats qui parlent à ta place. Vous savez, de plus en plus, on a des agronomes, des producteurs, enfin, des gens qui nous sortent des vidéos pratiquement chaque jour. Bon, moi, je me demande bien quand est-ce qu'ils travaillent. Je me demande bien quand est-ce qu'ils travaillent pour faire des vidéos, pour vous envoyer des vidéos pratiquement tous les jours. Donc, nous, on travaille d'abord, on apprend. On apprend, vous savez, l'apprentissage n'est pas aisé, on apprend et on vous revient plus fort. Justement, avec les résultats de notre travail, de notre dur labeur. Bon. Bien le bonsoir, passez une bonne journée, une bonne soirée. Chez nous, on déguste la fraise. Voilà, il y a une question que je vais répondre, j'allais oublier. Beaucoup de gens me demandent comment est-ce que ça se fait, est-ce que la pollinisation sous serre est au maximum. Moi, je réponds tout simplement, beaucoup pensent, beaucoup comprennent la pollinisation sous l'effet des abeilles. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais le souci avec les serres en Afrique est que en Afrique, la serre n'est pas hermétiquement fermée, comme en Europe lorsqu'il fait froid. La serre, ça là n'est pas la même matière que ce que vous voyez là plus haut. Donc, il y a de l'air qui entre. Il y a de l'air qui entre à travers ce que j'appelle souvent de la moustiquaire. Il y a de l'air qui entre. Et du coup, le fait que l'air entre, ça crée ce qu'on appelle la pollinisation par le vent. Donc, il y a de l'air qui entre. Donc, du coup, il n'y a pas de souci de pollinisation. Lorsque on est en serre en Afrique, on n'a pas ces problèmes-là. Et même si il y a ce souci-là, avec un atomiseur ou bien une pompe, on envoie de l'air dans la serre et la pollinisation se fait de la plus belle des manières. Bon, c'était Joël Bobda pour la ferme de Carrefour. Bien le bonsoir.